Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Barthélémy Chenot, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier, merci de l'invitation. Vous êtes adjoint aux déchets et à l'alimentation du 7e arrondissement, adjoint LFI, élu avec Nathalie Perrin-Gilbert aux dernières élections municipales. Et vous venez aujourd'hui nous annoncer que vous quittez LFI. Pour quelle raison? Voilà, j'ai effectivement fait le choix de me porter soutien à la liste d'Union de la gauche et des écologistes et de fait de quitter la France insoumise. Déjà parce que la France insoumise, j'ai quelques désaccords stratégiques et de fonctionnement interne sur des fonctionnements de démocratie. On porte un projet très ambitieux de 6e République et ça atterrit pas dans le concret, dans le fonctionnement interne du mouvement. Donc ça me pose quelques difficultés. Le mouvement interne n'est pas démocratique, c'est ça que vous dites? Voilà, en tout cas, il y a des nettes marges d'amélioration voilà, devant nous. Et l'autre aspect, c'est qu'on est dans une campagne très polarisée, gauche-droite. C'est très clair pour les électeurs. Ils ont un choix à faire et j'ai besoin de porter le message que ce choix se porte soit sur la liste d'Union de la gauche et des écologistes, qui est la seule liste de gauche capable de gagner la ville de Lyon. Voilà, et en tout cas que le message soit très clair pour les électeurs. Pour vous, vous voyez les sondages, c'est encore possible pour Grégory Doucet d'être réélu et Bruno Bernard à la métropole? Alors, les sondages, c'est des chiffres, on verra ce que les électeurs choisissent. Moi, ce que je vois des scrutins précédents, c'est que le Lyonnais ou la Lyonnaise a le cœur à gauche, avec les élections législatives qui ont précédé les élections municipales qui arrivent. Et donc, en fait, c'est aussi le message que je veux porter. Je veux alerter les Lyonnaises et les Lyonnais sur les fausses promesses sociales du clan Aulas. Ils nous proposent des gratuités, des chèques cadeaux, etc., etc. Bientôt des dividendes, comme si la ville de Lyon était une multinationale dont les citoyens seraient actionnaires. Tout ça, c'est dans la même logique que le gouvernement Macron et les gouvernements successifs de droite qu'on a en ce moment, qui nous promettent d'abord des mesures sociales et finalement qui appliquent des mesures de droite. Il y a la réforme des retraites, il y a les différentes réformes du chômage, il y a les coupes budgétaires très fortes sur les dotations aux municipalités. Pour la ville de Lyon, c'est 10 millions d'euros en 2025. Qui font que la municipalité a été contrainte de rogner 800 000 euros du budget de la Fête des Lumières en 2025. C'est pas rien, c'est le bilan du clan Aulas. Mais quand Jean-Michel Aulas vous propose des gratuités, notamment pour les cantines scolaires, c'est pas des choses que vous approuvez? Alors, sur le papier, c'est une très belle idée. Et en plus de ça, ils font une erreur de diagnostic en disant que ça va bénéficier aux plus précaires. Les plus précaires, ils ont déjà des tarifs très avantageux. Par contre, la sociologie des élèves des écoles de Lyon est très majoritairement des quotients familiaux élevés. Et donc, ça va surtout bénéficier aux familles qui ont les moyens de payer la cantine scolaire à leurs enfants. Donc, c'est une fausse promesse de ce point de vue-là. C'est une autre fausse promesse du point de vue gestionnaire. Donc, Jean-Michel Aulas n'est pas à l'abri des erreurs de gestion, ou en tout cas des promesses d'erreurs de gestion, puisque la gratuité de la cantine scolaire, des cantines scolaires à Lyon, couperait de nouvelles dotations apportées par l'État. La CAF, c'est assez technique, je n'ai pas forcément tous les éléments précis à vous apporter, mais en tout cas, c'est se passer de la billettique, du paiement par les familles des repas et en plus de ça d'un certain nombre de dotations de l'État par ailleurs. Donc ça coûterait plus cher que ce qui est annoncé par Jean-Michel Aulas. Je pense que le tarif est sous-estimé. Du côté de Anaïs Belloissa-Chérifi, on reprend l'idée de la gratuité des cantines avec la création d'une régie municipale qui permettrait, selon eux, de faire des économies. C'est pas une bonne proposition? Tout à fait. Et en 2020, c'était déjà une proposition que j'avais à cœur de défendre. Voilà, ce que je vois, c'est que la métropole, elle a récupéré en régie la gestion de l'eau sur le mandat 2020-2026. C'est un énorme projet. Donc on ne se lance pas dans un projet de cette ampleur-là sans regarder les choses dans le fond. C'est quand même
La cuisine centrale de Lyon, c'est une capacité de 30 000 repas par jour. C'est 26 000 repas qui sont distribués dans les 128 écoles de Lyon. C'est une grosse logistique, c'est des gros sujets. Et donc moi, par contre, oui, effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut étudier. Voilà, je reste attaché Vous venez à la chez les régie. écologistes avec cette proposition-là. Voilà, je viens pas bouleverser le programme de l'Union de la gauche et des écologistes par ma mesure. Voilà, je pense que le plus important, là, à court terme, c'est effectivement que le travail qui a été mené pendant 6 ans, il ne soit pas mis à mal par l'arrivée de Jean-Michel Aulas et de son équipe en 2026. Et si le retour en régie publique de la restauration collective prend un mandat supplémentaire, je ne serai pas vexé. Ça me paraît pas peser. Est-ce que vous faites ce choix aujourd'hui parce que vous n'avez pas été désigné tête de liste, par exemple, dans le 7e arrondissement de LFI? Alors, vous auriez pu me demander si c'est un choix opportuniste. C'est pas du tout un choix opportuniste à titre personnel. Personnellement, j'ai des projets, je suis entrepreneur et j'ai des nouveaux projets qui se dessinent pour moi dans les semaines et mois qui viennent. Donc, je n'attends pas du tout de la campagne électorale de retrouver une place sur les bancs des élus, que ce soit sur le 7e arrondissement ou à la mairie centrale. Je suis sur ces deux listes, la liste du 7e arrondissement portée par Fanny Dubault et la liste centrale de Grégory Doucet, sur des positions inéligibles, quel que soit le résultat du scrutin. Et donc je fais ça pour envoyer un message très clair aux habitants, aux Lyonnais, aux Lyonnaises, qui fassent le bon choix entre la gauche et la droite à cette élection. Vous faites partie des quelques élus LFI sortants. Est-ce que vous êtes fier du travail réalisé? Tout à fait, je porte fier le bilan municipal. Hein. Il y a eu du très bon travail de réaliser. Alors évidemment, je suis pas d'accord avec tout, mais en fait, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Hein. La gestion d'une ville, la gestion d'une métropole suppose un certain nombre de compromis. Mais je pense qu'on a fait des très grosses transformations, des transformations très importantes de la ville, sur le cadre de vie, sur les solidarités, avec un budget par exemple de l'hébergement d'urgence qui a été multiplié par 67 sur le mandat. Ça fait qu'il est porté à 2,5 millions. Et je sais que c'est déjà proposé de l'augmenter encore d'1 million sur le mandat suivant. Donc ça, c'est des propositions très fortes. Il y a sur les solidarités... Ça ne semble pas assez pour Anaïs Belloissa-Chérifi. Non, mais on peut sûrement faire mieux. Hein. Et donc, ça a même été critiqué d'ailleurs par les listes de Jean-Michel Aulas, le candidat à la Croix-Rousse, qui trouve que c'est un échec sur la question de l'hébergement d'urgence. Vous avez raison, on peut toujours faire mieux. Hein, on peut toujours faire mieux et j'espère que la participation d'Anaïs Belloissa au prochain exécutif permettra d'y prêter une attention encore plus forte. Voilà. Mais je pense que multiplier par 67 un tel budget, c'est déjà une grosse chose. Les mandats successifs de Gérard Collomb ont supprimé petit à petit tous les bains-douches accessibles par les personnes les plus précaires. Premier accès à la dignité, hein, l'accès à l'eau potable et à la douche. Sur le mandat de Grégory Doucet, on a ouvert un bain-douche dans le sud du 7e arrondissement, les bains-douches des Laisserres. Sur le mandat suivant, c'est proposé d'en ouvrir un second, hein, et d'ouvrir un restaurant social. Voilà, ce qui sont des propositions fortes quand même pour lutter contre la grande précarité. Et alors vous avez dit Anaïs Belloissa-Chérifi dans le prochain exécutif, c'est-à-dire que vous anticipez une union de la gauche et de l'EFI au deuxième tour? La décision n'est pas de mon côté. Hein. Il y a déjà une première décision, c'est celle des électeurs que je viens tenter d'influer aujourd'hui, qui doit s'exprimer le 15 mars. Hein. On est sur une élection à 2 tours, mais ça se dessine déjà au premier tour. Hein. Donc j'invite tous les électeurs à bien vérifier s'ils sont inscrits sur les listes électorales et à bien se renseigner sur le scrutin à 3 élections pour ce qui concerne les Lyonnais, donc l'arrondissement, la mairie centrale, la métropole. Je propose de choisir un vote de cohérence, hein, donc la même liste sur les trois votes, pour donner de la force au projet politique qui est défendu. Et après le 15 mars, entre le 15 et le 22 mars, il y a des négociations qui seront menées, et j'y participerai pas, à titre personnel. Donc là, je fais confiance voilà, à mes camarades, que ce soit Insoumis, écolo et de l'arc unitaire Union de la gauche et écologiste. Et vous, à titre personnel, politiquement, vous avez quitté LFI, et après? Moi, politiquement, en quittant la France Insoumise, je rejoins un mouvement qui s'appelle l'Après, qui est cofondé par Clémentine Autain,
avec lequel politiquement je suis aligné à 100%, puisque c'est la défense de la justice sociale et de la bifurcation écologique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus qu'à la France insoumise, j'ai envie de dire, hein, puisque on peut éventuellement le regarder comme ça. C'est déjà une démocratie interne qui n'est pas uniquement de la théorie, c'est de la pratique. Hein. Et le deuxième aspect, c'est une posture vis-à-vis des autres forces de gauche qui est très claire, c'est viser l'union pour faire gagner la gauche dans les différentes élections et sur les différents territoires. Barthélémy Chenot, je vous remercie. Merci beaucoup, Raphaël Ruffier. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.